Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la pause RH. Aujourd'hui, nous allons répondre à la problématique suivante. Comment réinventer le dialogue social pour qu'il ne soit plus un rituel réglementaire, mais un levier vivant d'engagement, de régulation et d'innovation sociale. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts. Un RH au sein d'une très grande entreprise qui s'appelle Gaëtan et un élu du CSE, Ferry, qui travaille au sein d'une entreprise industrielle. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Bonjour à tous, alors merci encore pour nos élus. Donc avant de parler des solutions, posons rapidement le constat. Aujourd'hui, le dialogue social existe bien dans les entreprises, mais il est encore trop souvent vécu comme une obligation. Une réunion CSE, une consultation, une négociation annuelle, un avis à rendre. Le problème, c'est que le dialogue arrive parfois trop tard. Les décisions sont déjà prises, les salariés ont le sentiment de ne pas être écoutés et les représentants du personnel se retrouvent à réagir plutôt qu'à construire. Dans notre métier, en tant que RH, nous avons identifié plusieurs constats. Le dialogue social est souvent trop formel, les collectifs de travail sont de plus en plus fragmentés avec le télétravail, les prestataires ou les multisites. Et les besoins réels des salariés remontent difficilement. Il y a beaucoup d'échanges, mais pas toujours un vrai pouvoir d'action ou de transformation. Donc, nous accueillons aujourd'hui Gaëtan. Donc, Gaëtan, en tant que DRH, est-ce que ce constat vous parle ? Honnêtement, totalement. Aujourd'hui, la difficulté, c'est pas seulement de respecter les obligations légales. Le vrai enjeu, ce que nous on cherche, c'est de créer des espaces où les salariés, les élus, les managers, les RH, ils peuvent parler du travail réel. Si on consulte les représentants du personnel uniquement à la fin d'un projet, on ne fait pas de dialogue social, on ne fait pas de dialogue vivant, on fait de la validation administrative, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a envie de construire quelque chose. Très clair, merci. Et de votre côté, Ferry, élu du personnel et membre du CSE, vous partagez ce constat ? Oui, je partage également ce constat sur les terrains. Les salariés veulent voir des effets concrets, ils veulent savoir si le dialogue social améliore leurs conditions de travail, leur charge de travail, leur organisation de travail, leur reconnaissance aussi au travail. Donc si on discute beaucoup mais que rien ne change, les salariés décrochent. Très clair, merci. Alors, maintenant, nous allons passer à la première innovation, le Project Lab mis en place chez Novalink Solutions. Gaëtan, vous avez imaginé ce dispositif pour éviter que le dialogue social ne soit seulement un rendez-vous réglementaire. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que c'est ? Oui, alors chez Novalink Solutions, nous sommes partis d'un problème simple. Les salariés étaient de plus en plus dispersés, notamment géographiquement. Certains sont en télétravail, d'autres chez les clients, certains sont sites. Et les élus nous disaient que c'était difficile de capter les vrais besoins du terrain. Et ça peut être aussi quelque chose qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises, j'ai l'impression. Et partant de ce constat, on a décidé de créer le Project Lab. C'est un dispositif qui repose sur 4 piliers. Donc le premier pilier, c'est un baromètre social vivant. C'est des questionnaires courts et réguliers, donc pour que ce ne soit pas redondant et intéressant pour les salariés de le faire, qui permettent de mesurer leurs ressentis, notamment la charge de travail, le sentiment d'isolement, la reconnaissance, on peut dire la compréhension des transformations ou l'impact des nouveaux outils qu'on intègre dans nos entreprises. Donc pour le deuxième pilier, c'est d'avoir des labs sociaux trimestriels. C'est des ateliers où on réunit RH, managers, élus, salariés, on parle d'un sujet concret. Ça peut être des sujets différents, le télétravail, l'arrivée de l'IA, la surcharge du travail, le manque de reconnaissance, c'est assez large. Et l'objectif, c'est pas seulement de discuter, de construire des solutions testables, de faire en sorte que ça s'applique derrière, pas juste de parler pour rien faire. Et le troisième pilier, c'est un accord de méthode augmenté. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est quand un projet important arrive, on ne consulte pas les élus à la fin. On définit dès le départ le calendrier, les informations à partager, les moments d'échange, les phases de test, les bilans. Donc voilà. Et le quatrième pilier, c'est un droit d'alerte sociale anticipé. Donc ça, c'est très important pour nous. Si les élus ou les données du baromètre, ça montre qu'un sujet devient sensible, on déclenche une discussion avant que le conflit arrive. Merci beaucoup Gaëtan. Donc le Project Lab ne remplace pas le CSE, c'est ce que vous dites ? Non, pas du tout. Il nourrit le CSE. En fait, ça vient en complément du CSE. Le CSE, c'est l'instance officielle, donc déjà on ne peut pas y échapper, mais en plus c'est quelque chose de très intéressant. Le Project Lab, il permet d'arriver avec des sujets mieux préparés, plus proches du terrain, et surtout avec des pistes de solutions déjà travaillées avec les salariés. C'est ça tout l'objectif.
Et vous, Ferry, qu'en pensez-vous ? Alors je trouve ça très intéressant parce que les élus ne sont pas seulement consultés, ils participent aussi à la construction de ce projet et ça c'est essentiel parce que si les représentants du personnel ils arrivent uniquement quand la décision est déjà prise, ils sont mis dans une posture d'opposition alors que s'ils sont associés en amont, ils peuvent vraiment jouer leur rôle. Merci. Nous avons une question du public, donc on va tout de suite donner la parole. Pouvez-vous présenter et poser votre question s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Lala, je suis alternante RH. Ma question, c'est comment éviter que le projet Lab devienne juste un outil de communication RH, beau sur le papier, mais sans vrai impact. Merci beaucoup pour cette question, c'est une très bonne question. Donc nous, pour éviter cela, on a fixé une règle. Chaque lab social doit déboucher sur au moins, disons, une action testable dans les 3 mois. Il faut que ça soit concret. En fait, c'est penser concret. Par exemple, si le sujet, c'est la surcharge de travail, on ne se contente pas de dire les salariés sont fatigués. On teste une nouvelle manière de prioriser les projets, on ajuste les réunions, on clarifie les rôles et ensuite on mesure si cela fonctionne. En fait, il faut que ça soit mesurable nos actions, il ne faut pas juste qu'on parle entre nous. Et surtout, un point important pour nous, c'est que les résultats ils sont partagés avec les salariés. On explique ce qui a été décidé, ce qui a marché, ce qui doit être corrigé. Sans retour visible, les salariés perdent confiance et c'est un gros problème. Et pour vous, Ferry ? Alors je suis d'accord avec vous Gaëtan, mais j'ajouterais une chose, c'est que les élus doivent être associés à chaque étape. Donc si le baromètre il est construit uniquement par la direction, les salariés peuvent douter de la neutralité de la direction. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la transparence et une vraie co-construction entre salariés et direction. Oui, complètement. Merci beaucoup pour cette remarque. Alors, nous passons maintenant à la deuxième innovation, cette fois-ci de la part du public. Donc, cette fois, nous avons Camille. Donc, vous êtes chef projet IT et votre entreprise a mis en place un dispositif autour du dialogue social technologique. Pouvez-vous le présenter et nous l'expliquer, s'il vous plaît ? Alors, bonjour, du coup je m'appelle Camille, je suis chef de projet IT dans une entreprise de services numériques et du coup dans mon entreprise nous avons commencé à mettre en place ce qu'on appelle un dialogue social technologique. Donc l'idée elle est assez simple, c'est dès qu'un projet numérique important est lancé, nous par exemple un outil d'intelligence artificielle ou un nouvel outil de performance, on ne traite pas seulement le sujet comme un projet technique, on ouvre aussi un espace de dialogue donc avec les RH, les managers, les représentants aussi du personnel et même les salariés concernés. Et justement, on se demande quels sont les impacts sur les métiers, quel est le risque sur la charge de travail, est-ce que l'outil peut renforcer le contrôle ou est-ce que les salariés par exemple ils sont formés, est-ce que certaines tâches elles peuvent disparaître ou elles peuvent évoluer par exemple. Donc l'objectif est d'intégrer les conséquences humaines avant de déployer l'outil. D'accord, alors exactement. Donc avant les outils, ils arrivaient parfois très vite avec une communication descendante. Voici le nouvel outil, formez-vous, utilisez-le, c'est le message qu'on voulait faire passer. Et maintenant l'idée est d'anticiper. On organise des temps d'échange, par exemple avant le déploiement, une phase pilote avec des salariés volontaires. Ou puis un bilan par exemple avec les représentants du personnel. Et donc ce type de démarche aussi, ça s'inspire aussi de pratiques récentes comme le groupe Alpha qui a instauré un dialogue social technologique intégrant les enjeux liés à l'IA. L'idée c'est de ne pas laisser les transformations numériques avancer plus vite que le dialogue social en lui-même. Merci beaucoup pour cette question. Peut-être je vais vous laisser commencer à répondre. Merci Gaëtan. En tout cas, moi je trouve cette innovation très importante parce que l'intelligence artificielle et les outils numériques aujourd'hui changent vraiment le travail. Si les salariés découvrent ces changements au dernier moment, ça peut créer de la peur et de la méfiance. Alors que si on discute avant, en fait, on peut poser les bonnes limites. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ça et en fait ça rejoint le Project Lab. C'est une transformation technologique, elle ne doit pas seulement être pilotée par les experts IT ou le COMEX, elle doit être discutée avec ceux qui vont la vivre au quotidien. C'est hyper important, si une personne met en cause quelque chose, ça ne marchera pas. Et donc je suis complètement d'accord avec votre retour. Merci beaucoup. Nous avons une troisième question du public. Donc vous avez une question, je vous en prie.
Bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis technicien de production. Ma question, elle est simple, c'est est-ce que ce dialogue social technologique, il risque pas de ralentir un petit peu les projets? Parce que c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, surtout aujourd'hui, on nous demande souvent d'aller vite. Alors c'est vrai, mais je pense que ne pas dialoguer peut faire perdre encore plus de temps. Quand un outil est mal compris, les salariés peuvent le rejeter ou mal l'utiliser ou même contourner le système. Donc au final, le projet peut échouer ou doit être corrigé après le coup. Ouais, je suis complètement d'accord. Le dialogue social, c'est pas un frein, c'est une sécurisation. On perd peut-être un peu de temps au début, mais on en gagne beaucoup après parce que le projet il est mieux accepté, il est mieux adapté. Donc en fait, il est mieux adapté au terrain, donc c'est un gain en temps et en argent. Ouais, j'aimerais juste préciser un point. Il faut arrêter de penser que poser des questions, c'est bloqué. Quand nous, élus, on demande quels sont les impacts d'un outil, ce n'est pas pour empêcher l'innovation, c'est pour éviter que l'innovation se fasse contre les salariés. Très clair, merci beaucoup à vous deux et merci également au public. Vous avez entendu les deux innovations, donc le Project Lab et le dialogue social technologique que notre chère Camille a pu partager avec nous. Laquelle vous semble complète selon vous ? Alors moi je trouve que le projet Lab est plus global. Il peut traiter l'IA, mais aussi le télétravail, la charge de travail, la reconnaissance ou encore le climat social. Oui, moi aussi je suis d'accord. Le dialogue social technologique, il est très utile, mais il concerne surtout les projets numériques. Le Project Lab semble plus large et plus proche du terrain. Alors oui, mais je pense quand même qu'il ne faut pas opposer les deux. Il y a le dialogue social technologique qui pourrait être un thème à traiter à l'intérieur du projet Lab. Par exemple, un lab social, ça pourrait être dédié à l'impact de l'IA sur les métiers. Merci à toutes et à tous. Donc vous proposez une articulation, le Project Lab comme dispositif global et le dialogue social technologique comme un sujet prioritaire à intégrer dedans. Nous arrivons maintenant à la fin de notre podcast. Nous avons laissé le public voter et après ce débat et les solutions proposées, l'innovation qui se dégage, c'est le Project Lab. Donc pourquoi ? Parce qu'il répond à plusieurs enjeux. À la fois, il permet de capter le besoin et le baromètre social vivant. Il implique les élus, les RH et les managers et les salariés grâce aux labs sociaux. Il anticipe les transformations grâce à l'accord de méthode augmentée et il permet d'agir avant la crise grâce au droit d'alerte sociale anticipée. En revanche, nous retenons aussi l'importance du dialogue social technologique qui devient un sujet prioritaire à intégrer dans le Project Lab, notamment avec l'arrivée de l'IA et des nouveaux outils numériques. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, la force du Project Lab, c'est qu'il transforme le dialogue social en processus continu. On parle plus seulement au moment des obligations légales, on crée un espace régulier de co-construction et ça pour nous c'est primordial. Et pour vous ? Et pour moi en tout cas du point de vue des élus c'est intéressant parce que ça donne plus de poids au terrain. Les salariés ne sont pas seulement informés, leur vécu devient une base de discussion et d'action. Et pour le public ? Sur les sujets numériques, c'est essentiel. Les transformations technologiques, elles ne doivent pas être uniquement techniques, elles doivent être aussi sociales. Finalement, réinventer le dialogue social, ce n'est pas supprimer le cadre réglementaire, c'est le dépasser. C'est passer d'un dialogue social de conformité à un dialogue social d'engagement, de régulation et d'innovation sociale. Merci à Gaëtan et à Ferry d'être venus. Merci au public également pour vos questions très pertinentes et merci d'avoir suivi la pause RH. Action. Ah bah non, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est bien, tu peux plus venir. On se retrouve dans le tournage de la pause RH. Nous rentrons dans les backstage. On vous présente Sarah, quel est ton métier ? Actuellement, je suis dans l'audience. Très bien. Et Ah pardon, moi j'applaudis, voilà. le public. Célia, simple coach, présente également dans le public. Mais ma présence est de la Quel est ton métier ? Oui, mais je suis dans le public aussi. Actuellement Mehdi. Maëlle, quel est ton métier ? Je suis
régisseuse. Je suis régiste. Nous avons dans un premier temps Gaëtan, DRH au sein d'une très grande entreprise. Et nous avons fait élu des employés au sein d'une entreprise industrielle. C'est parti. Comme ça, en gros, les filles, ce qu'elles veulent faire, c'est que directement, tout le monde applaudit. Comme ça, on accueille du coup Ferry et Gaëtan. Je pensais qu'il a pensé ça à Et nous, on 10 est genre. déjà 3, 2, 1. Allez.